Bonsoir, bonsoir Instagram, bonsoir. Et voilà, on est sur le 21e, je crois, 21e. Je ne sais plus si c'est le 20e, le 21e live sur 60. Aujourd'hui, j'ai envie de partager quelque chose, donc ce sera un live très rapide ce soir. J'ai envie de partager quelque chose autour du fait de... Alors j'ai appelé ça honorer la puissance en chacun et chacune. Autour de la puissance et de l'authenticité. J'ai mis du temps dans ma vie à comprendre que être authentique avec l'autre et prendre le risque de... Bonsoir Roland. Être authentique avec l'autre et prendre le risque de lui exprimer sa propre vérité. C'était déjà honorer sa propre puissance, mais c'était surtout honorer la sienne. C'est-à-dire que dans une relation, on a souvent tendance à penser pour l'autre, c'est-à-dire à projeter. Ça va Roland, ça fait tellement longtemps. On a tendance à projeter des choses et on a tendance à comment dire cela, comme s'auto-bloquer, comme s'empêcher ou comme tirer tout de suite des conclusions sur la manière dont l'autre va interpréter, la manière dont l'autre va même vivre, recevoir ce qu'on lui transmet. On a déjà parfois des difficultés à soi-même comprendre comment nous, on va gérer les choses. On a des fois des difficultés à comprendre ce qui se joue en nous quand on est au contact d'une émotion, quand on est au contact d'un partage. Comment pouvoir projeter quelque chose sur l'autre. Et aussi, si j'ai envie d'honorer la puissance du sacré, la puissance de la vie, la beauté du sacré. Une des premières étapes pour faire ça, c'est déjà de pouvoir commencer à, quand je suis en relation avec un être, à faire confiance que c'est à sa puissance, c'est à l'être puissant et c'est pas au petit garçon, c'est pas ou à la petite fille, c'est pas à l'adolescente ou à l'adolescent que je m'adresse, mais c'est à l'être dans sa globalité. Et évidemment qu'il y a des émotions, peut-être qui vont être comme réveillées de blessures de l'enfance, qui vont comme réveiller, des blessures de l'enfance. Mais pouvoir être authentique, c'est aussi poser cette intention que de reconnaître que l'autre est en capacité d'accueillir mon authenticité, d'accueillir ma vérité. Je vois que tu es en plein accord Toltec et blessure de l'âme. Ah non, pas vraiment en plein accord Toltec, non. On retrouve effectivement ces thématiques, mais c'est vraiment mes prises de conscience en fait que je partage au quotidien en fait. J'ai vraiment posé l'intention en commençant ce live en commençant ce défi là de 60 jours de live, de de partager les prises de conscience du jour. Et aujourd'hui, je me suis vraiment rendu compte en discutant avec une personne de combien on pouvait avoir tendance à imaginer, à prendre le pouvoir sur cette personne-là en imaginant comment elle pourrait penser, comment elle pourrait ne pas oser, comment... Donc ouais, c'est dans ce sens-là, dans ce sens-là. Il y a vraiment il y a vraiment eu en moi en fait cette prise de conscience que d'abord je me disais que j'osais pas dire à l'autre parce que par peur de le blesser, par peur d'être rejetée aussi,
par peur de plus être aimée pour qui j'étais. Mais il y avait aussi une part de moi qui avait tendance à infantiliser l'autre, c'est-à-dire à faire pour l'autre, c'est-à-dire à penser pour l'autre, une sorte de syndrome du sauveur, de la sauveuse que nous sommes nombreux et nombreuses à avoir traversé, c'est-à-dire vraiment ce truc d'aller plutôt que de s'occuper de ce qui est à l'intérieur de nous, parce que c'est toujours émotionnellement plus engageant, plus impliquant, alors on va pouvoir aller comme anticiper. La grande libération, et ce que j'avais envie de vous partager ce soir, la grande libération de tout cela, c'est... J'entends bien, Florence. Ça me parle, tout ça développe. euh, ce qui m'a vraiment permis de libérer, de sortir de ça, c'est vraiment de me proposer. C'est en fait la réalité de la réalité. C'est une petite anecdote. C'est parce que j'ai rencontré donc des aborigènes et que ils m'ont expliqué que s'ils n'avaient plus accès, si nous n'avions plus pardon accès à, si nous n'avions plus accès à notre télépathie, c'est parce que nous nous racontions des mensonges en fait. Eux, ils communiquent par télépathie tout le temps. Et en fait, ils expliquaient que nous racontions des mensonges et qu'une des premières grandes erreurs que nous faisions dans ces mensonges-là, c'était le Père Noël en fait. Donc ils expliquaient que le fait de se raconter des mensonges, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a notre troisième, moi j'appelle ça le premier œil, notre premier œil qui reçoit en fait les informations et puis notre mental qui les interprète à un autre espace. Donc à force, dans une société qui valorise l'analyse intellectuelle, le raisonnement, et bien à force on fait beaucoup plus confiance à cet espace-là, à l'espace mental, intellectuel et à l'analyse. Et puis, donc il nous disait le Père Noël, c'est-à-dire que les enfants qui sont en pleine capacité, en pleine ouverture de leur télépathie, ils ont tellement envie de croire au Père Noël parce que c'est tellement vibrant pour eux de se dire qu'ils vont avoir des cadeaux et tout ça, que en même temps ils sentent le mensonge de l'adulte et en même temps ils ont tellement envie de croire à ça qu'ils se coupent de ce qu'ils perçoivent, parce que finalement c'est plus attrayant de croire au Père Noël. Pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça parce que à la base, quand j'ai pu discuter, c'était, je me rappelle plus, quelque chose comme 2014, quand j'ai pu discuter avec cette tribu aborigène, enfin quelques personnes de la tribu, et qu'ils m'expliquaient ça, j'ai vraiment pris cet engagement pour moi d'être authentique parce que j'avais à cœur, je savais que ça me demandait énormément de chemin de reconnecter cette médiumnité qui est en moi et que ce chemin il était douloureux parce que ça me demandait de me dégager de tout plein de conditionnements que m'ont amené mes études de psycho, mon métier de psycho, enfin voilà. Et puis une famille aussi où être médium c'est être taré quoi, clairement. Et donc, j'avais pris cet engagement d'être vraiment authentique avec moi pour pouvoir de plus en plus avoir accès à cette télépathie. Et je me suis rendu compte que les fois qui étaient les plus délicates pour moi, l'authenticité qui était la plus délicate pour moi, eh bien, c'était de l'être avec l'autre. Non pas par peur d'être jugée, mais vraiment parce qu'il y a quelque chose en moi qui n'était pas persuadé que l'autre soit en capacité de comprendre complètement, d'embrasser complètement en fait
ma pensée. C'est comme si en moi, il y avait quelque chose qui n'incarnait pas suffisamment sa propre puissance, que du coup, je ne la voyais pas chez l'autre. Et j'ai vraiment vu, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je voyais pas forcément en moi et que j'ai vraiment vu avec l'autre. Dans ma relation à l'autre, j'ai vraiment senti ça. J'ai vraiment senti que j'avais quelque chose à déconstruire, que je devais apprendre. Pour autant, j'adore les relations, j'adore l'humanité, j'adore les êtres, mais je voyais bien que j'avais encore un niveau à passer dans le fait de accueillir l'autre et avoir foi en sa capacité d'incarner sa puissance. C'est aussi quelque chose que j'ai découvert sur un autre aspect de ma vie avec l'argent. Par exemple, d'oser demander un tarif en me disant que l'autre, s'il est dans sa puissance, il pourra dire oui ou il pourra dire non. Mais que moi, j'honorais ma puissance en respectant ce tarif-là. Et puis, je faisais confiance à l'autre. Ça, c'était encore une étape. Peut-être que je vous partagerai sur un autre live. Je vais regarder ce que tu dis. Le Père Noël est la symbolique de la loi d'attraction. Les adultes en sont les castrateurs. Mais bon, plein à en discuter. Après, chacun il met ce qu'il veut. Moi, voilà, je partage cette vision-là, cette vision des aborigènes. Je n'irai pas affirmer quelque chose, que c'est comme si ou que c'est la loi d'attraction. Voilà, je partage juste cette vision qui, moi, m'a vraiment parlé dans le sens que, et à un moment donné, on invente des choses. On invente des choses et on ne marche pas notre parole dans le sens que ce que l'on dit n'est pas en adéquation avec ce que l'on pense et que ça, ça brouille les pistes, c'est-à-dire que pour un enfant qui est là bien connecté à tout ça et qui voit bien que il y a un gros décalage entre ce qui est dit et ce qui est reçu, voilà, c'est dans ce sens-là que je le partageais. Voilà pour le partage du jour. Puissions-nous vraiment, je pense que en France, beaucoup, il y a cette culture, là de la déresponsabilisation, mais non pas se déresponsabiliser, mais c'est de vouloir faire pour l'autre, de vouloir faire à la place d'eux. Je pense qu'il y a des sociétés dans lesquelles c'est beaucoup moins là. Je pense qu'il y a beaucoup de beauté aussi dans ce mouvement-là, dans le sens que ça nous a amené à quelque chose de communautaire. Et en même temps, je crois qu'il est important aussi que chacune puisse reconnaître sa propre puissance et reconnaître la propre puissance de chaque être. Si quand nous nous connections, nous reconnaissions que face à nous, il y a un être qui est porteur de sa lumière et de sa puissance, probablement qu'il y a plein de fois où on accepterait d'apprendre de l'autre, où on accepterait de juste se laisser toucher au cœur, où on grandirait de ses relations. Voilà ce que j'avais envie de partager, redevenir cet enfant. Ouais, redevenir, c'est tellement... Je crois qu'effectivement, c'est très juste ce que tu dis, Roland. Je crois que les enfants, en fait, ils sont même plus dans ce questionnement de la puissance de l'un ou de l'autre. Je crois qu'il y a quelque chose qui est juste là. C'est juste, ils incarnent cette puissance de vie. Et ils se posent pas la question de savoir est-ce qu'un tel il l'incarne, est-ce qu'un tel il l'incarne pas. Il y a un âge après où ils viennent appuyer sur les boutons en disant là t'es pas dans ta puissance, là tu poses pas tes limites. Mais il y a un âge où vraiment ça rayonne d'eux. Voilà, j'avais dit que c'était un partage très court ce soir. Et puis finalement, pas tant que ça. Eh ben, je vous embrasse très très fort, Roland. C'était un plaisir de te connecter ce soir. Je vois en plus que t'as une... J'arrive pas à voir, c'est trop petit, mais je crois que c'est la mer en fond. Eh ben,
Je vous souhaite une super belle soirée à tous ceux qui et celles qui me regarderont en replay. Je vous dis hello. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle prise de conscience et un nouveau partage. Ciao, bisous. Salut Roland, ciao.